Au Pays d'en Haut, les chemins de l'hôpital régional et de la maison d'accueil Pras-Soleil étaient séparés depuis le début des années 80. Depuis le rachat par la Fray de l'ancien hôpital, chacun allait son petit bonhomme de chemin. Ces dernières années, la réflexion autour de la création d'un pôle santé du Pays d'en Haut a changé la donne. Pour garantir des soins coordonnés dans cette région excentrée, les acteurs locaux de la santé ont dû repenser leurs relations et s'engager dans une dynamique de rapprochement. En fin d'année dernière, après mûre réflexion, le conseil de fondation de Pras-Soleil a décidé de franchir le pas suite aux encouragements de l'État de Vaud. On est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas d'autre moyen de construire un nouvel MS si on voulait y arriver. Parce que de travailler dans le bâtiment existant engendrait des coûts tellement énormes, ce n'était pas envisageable. Donc on va construire, une fois le nouvel MS construit, on va déménager. On va aussi, c'est un point très positif, intégrer les 16 lits C d'hébergement pour personnes âgées actuellement dans l'hôpital voisin, vont être intégrés dans ce bâtiment. Donc on va passer à 50 lits par rapport à 37 maintenant. Pour obtenir ces lits de l'hôpital et atteindre ainsi les 50 lits nécessaires à la viabilité économique d'un EMS, la maison d'accueil Pras-Soleil a dû mettre quelque chose dans la balance. Les services administratifs, hôteliers et techniques seront partagés entre l'hôpital et Pras-Soleil. Une société anonyme va être créée pour gérer ces services communs. Pour Mathias Link, cette concession est l'occasion de mettre en place un outil de travail performant. C'est l'opportunité d'avoir un nouveau bâtiment qui sera moderne, confortable, un outil de travail approprié, dans lequel on transposera ce qui m'importe le plus, c'est-à-dire l'état d'esprit de Pras-Soleil, parce que Pras-Soleil, c'est pas en premier lieu des murs, mais un état d'esprit et des valeurs chrétiennes que nous souhaitons pérenniser dans ce nouveau bâtiment. La maison d'accueil se lance donc dans 2 projets de construction. Le premier, la construction d'un nouvel EMS sur une parcelle mise à disposition par la commune de Châteaudet, juste à côté de l'actuel bâtiment. Sur la parcelle, propriété de Pras-Soleil, le conseil de fondation dessine un autre projet. Alors on a prévu de réaliser sur ce terrain dont Pras-Soleil est propriétaire une vingtaine de logements protégés. Et quel type de population vous allez accueillir dans le cadre de ces logements protégés ? Alors c'est notamment des personnes qui souhaitent rester encore chez eux, mais dans un espace et un environnement sécurisé. C'est pour ça qu'on parle de logements protégés, c'est-à-dire avec sur le site une assistante sociale ou une aide-soignante ou autre. Donc la structure est déjà conforme à toutes les normes pour mobilité réduite, personnes en fauteuil roulant par exemple aussi, et avec sur place quelqu'un qui est soignant ou assistant social. Avec ces 2 nouveaux bâtiments, Pras-Soleil apporte sa pierre à la construction d'un véritable pôle santé du Pays d'en Haut. Il prendra racine dans un quartier que les habitants de Châteaudet appellent l'Étambot. On te remercie pour l'accueil que tu nous accordes par Jésus-Christ et te remercie aussi pour ce repas. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi. Alors, dans la première partie, l'hôpital va rester véritablement à sa place à l'heure actuelle, avec éventuellement une extension d'un centre ambulatoire. Il sera attenant certainement le nouveau établissement médicalisé de Pras-Soleil, avec des services partagés entre deux. Et puis, à la place du bâtiment actuel, eh bien, il y aura des appartements protégés. Et puis, tout à l'ouest, cerise sur le gâteau, la création d'une clinique privée. En entrant dans ce projet ambitieux, la Fondation Pras-Soleil devient pleinement partie prenante du pôle santé du Pays d'en Haut. Cette participation va-t-elle entraîner la disparition de sa dimension chrétienne ? Mathias Link, le directeur de Pras-Soleil, est confiant. Alors la Fondation Pras-Soleil n'est pas remise en question. Les statuts et les buts de la Fondation restent identiques. Donc le conseil de fondation veille et veillera à ce que, notamment au niveau de la direction et des cadres supérieurs, ce soit des personnes qui dirigent cette entreprise qui adhèrent pleinement à nos valeurs chrétiennes.
De plus, le ministère de l'aumônier restera comme l'une des spécificités de cette action sociale de l'AFRE. Une action sociale dont les 3 missions consistent à proposer aux personnes âgées un accueil long séjour, court séjour ou des logements protégés.